Bonjour. Je suis en train de me demander est-ce que je vais mettre de la musique, mais j'ai pas de morceaux en tête, donc je vais pas en mettre. J'avais envie encore de vous faire une petite vidéo pour tout ce qui concerne pour manifester de l'argent. Alors en 24 heures. Donc j'en suis à ma 3e vidéo et quand je me promenais tout à l'heure, eh bien je réfléchissais à tout ce que je pourrais vous donner. C'est amusant, je me vois dans mes lunettes. On voit l'écran et tout. Donc j'aime toujours de parler de ça parce que je sais pas, chaque jour je réfléchis, j'écoute des vidéos en anglais, je lis sur la loi d'attraction. Et que j'ai remarqué que dans tout ce qu'on fait, eh bien, notre énergie, elle est influencée par nos pensées. Et je ne sais plus avec qui je parlais de ça. Mais ah oui, je pense que c'était avec Véronique cet après-midi. Et coucou. Et en fait, quand par exemple vous avez un Skype avec quelqu'un, eh bien, il y a des personnes avec qui ce Skype, la connexion, bonsoir Anne, il y a des personnes avec qui la connexion technique va mal se passer parce qu'une des deux personnes dans la communication, dans la relation, a un problème avec elle-même, son miroir qui est dans la... Tiens, j'ai une petite tâche. Ouais. Enfin bref, elle a un problème face à par rapport à la personne ou par rapport à elle-même et qui est reflété par, si elle a une mauvaise connexion avec elle-même, eh bien il y a une mauvaise connexion dans le Skype, dans le webinaire qu'elle fait. Enfin, j'ai déjà remarqué que aussi, bonjour Laurence aussi, que les résultats que les personnes ont, je trouve, sont très souvent en lien direct avec leur alignement avec, par exemple, donc si c'est une séance Skype, ou bien si c'est un webinaire, ou bien par exemple un live, ça va mieux se passer quand la personne est alignée avec ce qu'elle veut transmettre, que ce soit vraiment, voilà, aligné. Alors parce que, par exemple, je n'exclus pas dans mon analyse des gens qui sont extrêmement focus marketing, qui sont pas du tout conscients de la loi d'attraction, mais qui sont très dirigés vers leur réussite, qui savent quel est l'objectif qu'ils vont suivre. Eh bien, pour eux, ça va bien marcher. Donc, parce que la loi d'attraction est une explication de quelque chose qui fonctionne naturellement, en fait. Et c'est simplement pour expliquer principalement aux personnes pour qui ça ne fonctionne pas Bonjour Carole. Donc la loi d'attraction est vraiment faite pour les personnes pour qui la réussite ne fonctionne pas, pour essayer de faire consciemment des choses que des gens font naturellement, inconsciemment, parce que ils sont tellement dans leur désir brûlant, ils sont tellement alignés, pour eux c'est clair, ils veulent réussir, même s'ils savent pourquoi ils veulent réussir, ou peut-être même qu'ils ont une valeur très importante, ils savent que pour leur réussite, ça va fonctionner parce qu'ils sont alignés. Et disons que si la loi d'attraction et l'explication de la loi d'attraction m'a aidé moi, et je pense que ça peut aider tout le monde, c'est simplement de prendre conscience que s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas à un moment donné, c'est que inconsciemment, je ne suis pas en alignement avec ce que je veux consciemment. Donc, ça veut dire que si je veux manifester de l'argent en 24 heures, par exemple, eh bien, si inconsciemment, je pense que je ne mérite pas, si inconsciemment, je trouve que ce n'est pas important finalement d'avoir de l'argent,
ou bien si inconsciemment je suis tellement dans le désespoir et l'angoisse, eh bien ce sont tous des éléments qui vont me désaligner avec le désir que j'ai de gagner de l'argent ou de manifester de l'argent en 24 heures. Par contre, peut-être que si je le fais sous forme de jeu, que ça m'amuse et que ça me met dans une vibration positive, eh bien, ça va donc fonctionner. Alors aujourd'hui, je me promenais et effectivement, bonjour Elsa, quand je me promène et que je me suis promenée pendant 1 heure, c'était un petit parc comme ça, c'est bien, à la tombée de la nuit, pas trop de monde, même s'il y a un chien qui m'a sauté dessus. Je fais des affirmations, par exemple, pour ma santé physique. Je fais pas que ça, je fais des affirmations et je me rends compte que c'est plus facile pour moi d'intégrer dans les affirmations, c'est ce que si vous connaissez mes vidéos EFT, c'est quand on fait des affirmations. Donc c'est quand on pose une question positive à notre cerveau. Parce que si je dis je suis en excellente santé, c'est très différent de poser la question pourquoi suis-je en excellente santé? Pourquoi suis-je en pleine forme? Ce sont des mots que je disais tout à l'heure, en marchant activement. Et donc, pourquoi est-ce que toutes mes cellules vibrent de vitalité? Donc, je dis des choses comme ça en me posant des questions. Eh bien, le fait de répéter plusieurs fois à haute voix et en marchant activement, eh bien, ça augmentait ma vibration, ça augmentait ma vitalité. Donc, voilà, ça c'était quelque chose que j'avais envie de vous partager. Plus encore quelques astuces qui viennent de Florence Scovel-Chin qui affirme « Bonsoir, Jouta ». Et merci de me faire le petit bonsoir. Et c'est que Florence Scovel-Chin, elle dit que c'est bien d'être conscient que je ne suis pas séparée de celui qui me donne, c'est-à-dire de l'univers. Et si si moi, humaine, je suis vraiment unie au divin, eh bien, donc c'est normal de recevoir tous les cadeaux de ce divin ou de l'univers. Donc, simplement qu'on a une illusion qu'on est séparés les uns des autres et que même on est séparés du divin, on oublie notre nature qui accepte toutes les choses merveilleuses, qui est hyper positive, parce qu'en fait, dès notre naissance, on est pollué de toutes ces pensées. Et quand on fait de la méditation, quand on prend conscience de ces pensées, eh bien simplement de ne pas s'y arrêter pour vraiment pouvoir se connecter à cette âme en nous, à ce divin. Et on peut comme ça augmenter notre intuition. On peut comme ça se dire que mon âme va me donner le job de mes rêves avec lequel je vais, le job de mes rêves qui va être celui qui me convient parfaitement. Voilà. Donc, et puis aussi quand on dit comment manifester de l'argent en 24 heures, qui est le titre de ma vidéo, mais il faut bien sûr que vous mettiez un chiffre défini. Ça peut être 2 euros pour commencer, hein, ou un café, enfin parce qu'un café a une valeur marchande. Mais c'est important bien sûr de définir un objectif. Je suis prête à avancer. Merci pour ta... Elsa. Je te remercie Elsa pour ce message. Donc, encore une fois, ça je l'ai dit dans un autre live, demandez au divin en vous, s'il est à l'extérieur de vous, c'est peut-être vous, moi il est en moi, demandez, surtout quand vous couchez. Moi j'aime bien de donner, de me faire les affirmations quand je me couche, de faire la gratitude, et puis, mais j'oublie parfois, de demander quel est, donne-moi, divin, univers, Dieu, donne-moi une direction précise. Et si vous, tous les soirs, vous dites, donne-moi une direction précise, eh bien, vous allez suivre cette direction. Mais vous pouvez dire cette direction précise par rapport à un homme, par rapport à l'argent, par rapport à la réussite. Mais c'est important dans votre intention de demander ça. Alors, oui,
Et dans la réussite, parce que je suis toujours dans cette idée de réussite, c'est important de savoir que si vous êtes très ambitieux et que vous avez des grandes idées, donc bien d'abord faire la différence entre ces grandes idées et un idéal que vous n'atteindrez jamais, mais que c'est tellement agréable d'aller voir, c'est tellement agréable simplement d'avoir cet idéal, même si peut-être que je ne vais jamais passer à l'action, mais moi, ça me rappelle quand j'étais petite, je rêvais du prince charmant, et simplement le fait de rêver, donc c'est différent de réaliser ses rêves, mais de rêver à ce prince charmant, ça me donnait de l'espoir. Et puis parce que j'ai eu mes princes charmants, donc c'est pour dire à quel point mes rêves et que ça vibrait en moi. Alors c'était évidemment pas, ils n'étaient pas parfaits les princes charmants, mais par rapport à ce que moi j'imaginais à l'époque, oui. Donc, alors du coup, j'ai perdu le fil de mon idée. Oui, c'est ça. Donc, de bien faire la différence si vous avez des très grands projets que vous voulez vraiment réaliser et l'idéalisation de la vie sans problème. Parce que même si vous avez des grands projets, vous allez avoir des difficultés parce que la vie, c'est des hauts et des bas. Et donc, au plus grand le projet, au plus grand les défis. Alors, j'ai pas dit les problèmes. Au plus grand les défis, mais si on arrive à atteindre ces grands objectifs, eh bien, à mon avis, c'est que le mindset est suffisant pour trouver des solutions qui correspondent à tous les défis qui vont être rencontrés. Alors, donc aussi les grandes idées, ça va aussi créer beaucoup de résistance dans votre entourage, donc soit vous ne le dites pas, soit vous devez vous en foutre des critiques des autres gens. Et alors qu'est-ce que j'ai noté là? Ah oui. Et quand vous avez de grands objectifs, hein, parce que je pense à mes objectifs et je me dis bon, je dois vraiment réaliser. J'en ai 3 là pour 2010. J'en ai 3 pour 2018. En plus du fait que je voudrais prendre du temps pour moi, en plus du fait que j'ai mon mastermind qui se déroule de toute façon. Donc, il va falloir que je sois hyper efficace. Donc, mais l'échec vient du fait qu'on ne s'y colle pas assez tout le temps. Donc ça, c'est vrai que il faut s'y coller, il faut être tout le temps focus, rester focus sur cet objectif-là et pas être dans la dispersion, ça c'est le terme que je cherchais. Donc, faut rester focus. Et voilà, toutes ces choses-là, eh bien, c'est des choses que on va appliquer lors du mastermind. Je vous rappelle, il est toujours ouvert et vous allez avoir le lien ci-dessus ou ci-dessous, en fonction de si vous le voyez maintenant en live, mais quand il est après en replay, ce lien se verra en dessous. Donc, bonjour Frédéric. Donc, si vous avez des questions, alors moi j'avais envie de faire une ronde aujourd'hui, mais je ne sais pas sur quoi. Si vous avez envie qu'on fasse une petite ronde, voilà, je sais, ça va être contre la dispersion et pour s'y coller. Dispersion, s'y coller, rester focus. Parce que par exemple, je dois moi bonjour Chantal, je dois souvent être un petit peu la garde chiourme ou bien être ma bergère de moi qui va aller sur Facebook et qui traîne. Je dois aller sur Facebook et je dois être efficace. Soit je postais une petite chose, soit je rends service, soit je veux faire un live. Mais donc, c'est important de rester focus parce que la dispersion nous guette à tout moment, surtout avec les réseaux sociaux. Donc, je vous propose, et je ne sais pas si vous connaissez l'EFT, toutes les personnes qui regardent, mais ça permet des tas de choses. Et donc, je vous invite à faire une petite ronde avec moi sur votre manque de focus. Il faut savoir que le désir de dispersion, c'est aussi de la dissociation.
Et cette dissociation et cette dispersion est aussi là parce que, et c'est pour ça qu'on a cette addiction à Facebook ou des choses similaires, parce qu'en fait, c'est pour ne pas ressentir dans notre corps ou notre cœur nos douleurs, nos émotions. Donc, je vais faire une ronde là-dessus, puisque c'est ce qui nous empêche de réussir et d'arriver au bout de nos projets ou de s'y coller suffisamment de temps quand on a des grands projets pour y arriver. Et je pense à moi parce que ça demande du web marketing, ça demande de la technique, même si je m'en sors vraiment. Donc, on va tapoter. Même si je suis dispersée, et vous répétez après moi, et que je ne m'y colle pas assez longtemps, j'ai l'intention de rester focus sur mes projets et ma réussite. Même si je suis un peu accro aux réseaux sociaux et ça me distrait de mon objectif, je me pardonne infiniment. Ok, le dessus de la tête. Je suis dispersée et je me pardonne. Je me dissocie de mon ressenti et de mes émotions quand je vais sur Facebook. Je ne m'y colle pas assez à ma réussite. J'ai des tas de bonnes excuses. Et je m'ouvre à la possibilité de me pardonner. Je m'ouvre à la possibilité de rester focus plusieurs heures par jour, plusieurs jours par semaine, plusieurs semaines par mois. Je trouve ma manière de rester focus. En dessous des bras, j'ai l'intention de m'y coller jusqu'à la réussite. Au-dessus de la tête. Et puis pensez à vos freins. C'est quoi les freins? Je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela, je ne vais pas y arriver. Et vous répétez après moi, je libère et je lâche ce frein, cette image et tout ce que je me dis. Je me donne la possibilité de réussir. Merci pour le petit cœur. J'ai envie de réussir. J'ai envie d'aller jusqu'au bout de mes projets. Je choisis de me faire accompagner si c'est trop difficile toute seule. Pourquoi est-ce que je suis un peu plus focus maintenant? Pourquoi suis-je de plus en plus enthousiaste pour ma réussite? Et on va faire la petite formule. En dessous des bras. Pourquoi est-ce que c'est mon heure? En dessous des seins. Pourquoi suis-je prête pour l'étape suivante? Au-dessus de la tête. Pourquoi est-ce que ce jour est mon jour de chance extraordinaire? Et vous inspirez. Et vous expirez. Donc, si jamais vous avez envie d'être accompagné, voilà, vous savez qu'il y a le petit lien au-dessus ou en dessous pour voir ma page d'info sur mon Magic Mastermind. Et si vous voulez une entrevue pour vous inscrire, où j'accompagne
Pour l'instant, il y a une dizaine de personnes. J'ai dit maximum 20. Si ça vous intéresse, eh bien, n'hésitez pas à demander une entrevue. Et je vous remercie pour ce moment passé avec vous. Et je ferai encore une vidéo demain, normalement, encore toute la semaine. Donc, je suis ravie, j'adore échanger avec vous. Et je vous dis à demain et merci. Et n'hésitez pas à me mettre un petit pouce sur cette vidéo, la partager ou mettre un commentaire. Oui, yes, merci. Merci pour les petits pouces. Je veux rester pour voir toutes les petites fleurs et les petits pouces bleus et toutes les couleurs. Et si aussi vous avez bien aimé la ronde, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Ça me ferait plaisir. Voilà. Donc je vous dis à demain.